Dans le cadre du partenariat avec Psychologie Magazine, Télématin vous propose ce matin de parler d'un sujet qui vous fascine peut-être, c'est l'hypnose. Alors certains d'entre vous vont dire, ah oui, l'hypnose, le truc de musical, là. Ben, non, pas seulement. Ça concerne votre santé, ça concerne les médecins qui, de plus en plus, y ont recours dans leur cabinet. Alors, en France, c'est assez répandu ou pas tant que ça. Est-ce que, deuxième question, est-ce que quand on a recours à ça, vous, moi ou n'importe qui, parmi ceux qui nous regardent, on est tous hypnotisables? Justement, c'est la question qu'on se pose quand vous parlez de musical. On se dit non, sur moi, ça ne peut pas du tout marcher. Oui. Je ne peux pas être hypnotisé, je ne peux pas être comme cette personne qui tombe comme ça dans une salle avec un gourou en face et qui se fait hypnotiser. Non, pour moi, ça ne marchera pas. Eh bien, il y a des gens qui sont plus ou moins hypnotisables, qui sont plus ou moins sensibles à cette technique qui est une discipline aujourd'hui, une discipline médicale reconnue, enseignée à la fac, notamment à la Pitié-Salpêtrière, et de plus en plus de médecins aujourd'hui l'utilisent. Alors, il y a des dentistes, il y a des anesthésistes et beaucoup de médecins qui s'en servent pour traiter les TOC, les traitements, les TOC, troubles obsessionnels compulsifs, ça peut être la boulimie, ça peut être l'addiction au tabac, ça peut être des traumatismes également. Alors, nous avons suivi 3 patients qui ont fait leur première séance chez un médecin pour le tabac, la boulimie et justement un traumatisme après un accident grave. Vous pouvez fermer les yeux et on va dire qu'on part d'une sensation que c'est trop rempli. L'hypnose, c'est de modifier les perceptions. Il y a ce qu'on appelle une échelle de suggestibilité qui évalue les peu suggestibles, c'est-à-dire des personnes qui aiment bien beaucoup contrôler, les moyennement suggestibles, qui est la plus grande partie de la population, et les très suggestibles, qui sont très influençables, qui seront assez d'accord pour tout ce qu'on va leur proposer. C'est confortable pour vous, bien entendu. J'ai entendu parler, je n'ai pas le souvenir de ce que c'était. Les images et le goût de la fraise, et un truc qui m'a brûlé les doigts. J'avais chaud aux mains. Je suis venu, j'avais les mains gelées, là, j'avais chaud à la main gauche. Jusqu'à ce que les paupières demandent et on leur accorde, bien sûr. L'hypnose, ce sont des exercices qui ont pour but de modifier les différentes perceptions du patient. C'est-à-dire, il a une certaine perception de son passé ou d'un événement traumatique. Et la séance d'hypnose a pour but de modifier la couleur de cet événement, par exemple d'enlever la charge émotionnelle. Voilà, doucement revenir. C'est le son de la voix en fait qui est assez hypnotique. Ensuite, au niveau du ressenti, c'est assez proche de la situation de coma que j'ai connue pendant 3 mois. C'est-à-dire là, mais presque en dehors de son corps, avec quelque chose d'extrêmement léger du corps. C'est pour ça qu'on y va tout douce. La modification se fait par l'imaginaire. Alors ça, c'est vraiment la porte d'entrée de l'hypnose, c'est qu'il y a une similitude entre faire et imaginer faire. Il y a plein de pensées, que ça bouillonne, ça va dans tous les sens. Je me suis sentie déjà super calme. Et après, quand je suis partie, je ne sentais plus du tout mon corps. Et je ne sentais plus mes mains et mes pieds. Si le patient arrive à imaginer faire quelque chose, c'est pareil que faire. Alors on lui propose d'imaginer. Pourriez-vous imaginer tel événement? Pourriez-vous imaginer telle situation? Pourriez-vous maintenant la revivre sans émotion? Sur ces 3 patients, ça marche plutôt bien? Ça marche plutôt bien. Il s'agit de revivre les émotions, de les requalifier. Et donc, ça marche très bien pour le tabac, pour les troubles obsessionnels compulsifs, pour les problèmes de sommeil également, et sur les traumatismes. Quand vous avez eu un traumatisme, ça permet de revivre l'événement, mais en l'interprétant d'une autre façon, en remettant des couleurs différentes. Il faut de nombreuses séances? Oui, il faut de nombreuses séances, évidemment. C'est-à-dire à partir d'une dizaine de séances, vous avez un très très bon résultat. C'est ça.
Voilà. Au moins 10. Au moins. Et Dr Benayen a signé avec un collectif de médecins ce guide, le guide de l'hypnose. C'est un guide très pratique pour tout le monde. C'est un guide pour médecins ou Non, pour pas patients? du tout. Il ne faut pas être étudiant en médecine. Les patients peuvent le lire et on vous apprend notamment l'auto-hypnose pour essayer justement, chez les gens anxieux, ça marche très très bien. Comment ces praticiens sont-ils formés? Parce qu'on ne s'improvise pas spécialiste de l'hypnose. Absolument, ce sont des médecins qui pratiquent l'hypnose médicale et il y a un diplôme universitaire aujourd'hui accessible à la Pitié-Salpêtrière que dirige notamment le docteur Benayen. D'accord, merci beaucoup.